quelque chose à vous dire. Quelque chose de très important. Alors comme vous l'avez normalement remarqué, hein, nous sommes à Disney aujourd'hui. Et d'ailleurs on était il y a 2 semaines aussi. Pareil. Pourquoi? Parce que... Voilà. Nous sommes détenteurs du Pass Gold, du Pass annuel à Disneyland Paris. Donc on n'a plus de pass à Walibi Rhône-Alpes comme on avait l'année dernière, ouais. L'année d'avant et encore l'année d'avant. On a voulu un peu de nouveauté. Bah en fait voilà, on en avait vraiment marre d'une gestion désastreuse. Vous allez dire Disney, il y a aussi des problèmes de gestion. Effectivement. À côté, il y a un standing quand même. Qui est pas le même. C'est autre chose. Je pense que la gestion est légèrement plus difficile ici. Évidemment, on n'a pas acheté un pass comme ça du jour au lendemain. Ça fait des années qu'on y va plein de fois chaque année. Et on connaît très bien, ne vous inquiétez pas pour nous. Hein. Et du coup, ouais, on commence à se lasser. Ça fait longtemps qu'on y pense en fait, d'acquérir un pass. Pas de nouveauté à Walibi depuis longtemps. On s'est dit, peut-être que cette année on reprendra un pass simple à Walibi, mais bon, ça sera pass rouge. On va peut-être pas trop parler de Walibi dans cette vidéo. Après, ça peut être intéressant d'expliquer pourquoi ce choix. Pourquoi avoir changé, oui. Peut-être qu'on reprendra un pass, mais le pass le moins cher à Walibi. En tout cas, là pour l'instant cette année, on s'est dit on a envie de changement. Exactement. Donc, voilà. C'est vrai que c'est un truc qu'on en rêve depuis tous les deux depuis très 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 longtemps, mais c'était jamais vraiment atteignable puisque vous le savez, on n'habite pas en région parisienne, on est sur Lyon et en fait finalement c'est vrai que c'est plutôt facile de relier Lyon à Marne-la-Vallée puisque on peut y être en 2 heures en TGV, c'est vraiment c'est pas si dur d'accès, on peut y venir pour une journée. Alors certes, ça coûte un trajet en train, mais pour aller à Walibi aussi. Et là c'est notre cas aujourd'hui, on vient pour une journée. Exactement. Du coup, bon, vous allez voir, on fait tranquille. Là pour l'instant, on n'a même pas prévu ce qu'on allait dire. Du coup, vous inquiétez pas, pour la suite on va quand même mettre un petit peu plus d'ordre. On va mettre un petit peu plus d'ordre. Mais là, pour ceux qui nous suivent assidûment, vous avez dû remarquer que ça fait très longtemps qu'on n'a pas sorti de vidéo. En tout cas, il y a eu des vidéos de la Floride, mais c'est des vidéos qu'on a tournées il y a maintenant presque 1 an. Qui sortent encore au fur et à mesure, il en reste 2, peut-être même une 3e, un peu en mode débrief, en mode si vous voulez une vidéo débrief, ce qu'on a fait, dites-le nous voilà. dans les commentaires. Mais là effectivement ça fait un moment, on revient avec un format différent, on va essayer de se détacher un peu du vlog, et du coup c'est pour ça que ce format là est déjà assez différent. Il y a eu le petit montage du début. Exactement. On espère que ça vous a plu. Et puis là on va faire plus de trucs comme ça, posé devant la caméra ou alors à filmer, l'un tient la caméra, l'autre parle plutôt que de tendre le bras comme ça sera plus agréable, un petit peu plus travaillé du coup. Oui, on a envie de se détacher de ce côté improvisé du vlog. Exactement, un peu plus reportage finalement, sans avoir la prétention de devenir des médias de reportage, mais voilà, le côté un peu plus anticipé. Et en même temps des vidéos peut-être plus courtes, parce que les vidéos de 45 minutes, on aimait bien en faire des fois, mais c'est un format qui est très difficile à monter, ça prend beaucoup de temps. Et aussi, c'est difficile de captiver l'audience pendant 45 minutes, c'est des formats qui sont en fait, ça intéresse pas tellement. On veut pas faire des formats de 5 minutes, on va pas vous filmer notre journée à Disney en faisant 50 vidéos de 5 minutes. Hein. On va... ce qu'on veut dire par là, c'est plutôt des vidéos de 15-20 minutes maximum. Exceptionnellement, ça pourra dépasser s'il y a besoin de filmer plus. Là, typiquement, cette vidéo sera peut-être un peu longue. C'est possible, mais parce qu'on a beaucoup de choses à vous dire aussi. Du coup, on va discuter, et puis là, ça va être un peu un fouillis, mais en même temps, c'est le nom de notre chaîne. Oui, c'est le nom de notre chaîne. Jumble, en fait, notre Jumble, c'est en anglais. C'est notre fouillis. C'est un terme très peu utilisé, mais c'est vraiment le fouillis, quoi. C'est un peu de tout. C'est le fourre-tout, C'était ce qu'on voulait que soit notre chaîne. Exactement. Donc, un condensé de plein de choses qu'on aime. Et pour fédérer une communauté qui aime les mêmes choses que nous. Et on est content parce que c'est ce qu'on a réussi à faire. Et donc là, du coup, cette vidéo, voilà, on va discuter avec vous. Un peu, on va parler de ce qui nous passe par la tête. On va essayer de garder un peu un truc ordonné quand même. Et justement, on va quand même vous filmer un petit peu notre journée à Disney. Parce que on va découvrir des choses aujourd'hui. Oui. Il y a... je commence par le pire. Je finis par le meilleur, j'imagine. Il y a... Alice et la Reine de Cœur, un spectacle qui a commencé l'année dernière, on n'a pas vu. Que certains appellent Alice fait du BMX, donc je pense que tout le monde a un petit peu la référence. On va voir ce que ça donne, on va tester aujourd'hui au studio. On a
Moi, j'ai pas de grandes attentes personnellement. Je sais que c'est pas le meilleur spectacle. Ouais, on va voir. Moi, je pense que ça va quand même être un peu fun. Je pense que ça va être cool, fun, mais peut-être moins dans l'émotionnel que certains autres spectacles. Du coup, on se dit, on va quand même certainement en profiter pour vous en parler. Ça peut être quelque chose qui vous intéresse, mais ça sera assez rapide. Et aussi également surtout le studio 1 maintenant qui se nomme le World Premiere, donc qui était le grand show building d'entrée qu'on était obligé de traverser pour accéder au Walt Disney Studios. Là, qui a fermé pendant ça fait 1 an et demi, quelque chose comme ça, oui, ou 2 ans, trop longtemps. qu'on nous faisait contourner, il y avait plein de palissades et tout ça. Là, le chantier commence à vraiment bien progresser, et du coup, on va découvrir ce nouveau studio, on va découvrir le restaurant que certains ont critiqué, on va voir, avec des burgers, donc le Hollywood Gardens. Et il y a un burger vegan. Voilà. Donc, pour ceux qui s'en rappellent plus ou qui découvrent, on est végétariens tous les deux. Et c'est vrai que ça aussi c'est bien à Disney, c'est que la restauration, même en étant végétarien, on trouve à manger dans tous les points de restauration. Même si c'est en mode grill, barbecue, viande, il y a toujours de quoi manger pour les végétariens. Bon, et pour pas que vous vous lassiez de cet environnement, on va rentrer dans le parc et puis on vous reprend un peu après. Allez, c'est parti! Bon, ça fait un petit moment qu'on n'a pas repris la vidéo, donc on est rentré dans le parc, on s'est fait une petite attraction. Star Tours, ça faisait longtemps, ça faisait plus d'1 an, bon, on aime bien la file d'attente, vous connaissez, un vieux simulateur mais qui se ride encore très bien, qui est très cool, mieux que tous les simulateurs qu'il y a au Futuroscope globalement. Du coup moi j'ai testé le Brookie de la saison, enfin même il y en a deux, il y a Tic et il y a Tac. Ouais, moi j'ai pris celui de Tic, du coup je crois. Je suis plus esthétique. Et voilà, chocolat et l'autre c'est pistache. Caramel, un truc comme ça. Bon, c'est franchement super bon. Donc le Brookie c'est un mélange d'un brownie et d'un cookie quoi. Et du coup il y a vraiment des morceaux de cookies dans le gâteau. Et dessus il y a une mousse au chocolat. Enfin, vraiment très bon. J'ai été surprise qu'en général le sucré à Disneyland Paris c'est pas très bon. Ça fait très truc sorti du congèle et tout ça. Donc là franchement nickel. Très bon. Mais bon, on n'est pas trop là pour parler de ça. De bouffe. Donc là on s'est posé au Café de la Brousse du coup parce que c'est un endroit assez calme. On va reprendre notre discussion. Ouais. Alors je pense que ce qu'on peut aborder c'est déjà ma merveilleuse lanière réponse que je viens d'acheter. Ouais, je savais, elle sortait le 10 mai, donc j'ai fait exprès d'attendre le 10 mai pour la prendre, donc là c'est tout bon. J'ai eu peur qu'elle soit dévalisée, mais ça va. Parce qu'en fait, moi j'avais pris celle de la saison, du coup, comme ça. Mais moi je voulais vraiment celle de réponse. Marie voulait attendre et elle est sortie que la semaine dernière, je crois, celle-ci. Donc, Vous l'avez vu, Pascal? Voilà. Je suis folle. Bref. Donc, moi je pense que ce qu'on peut aborder comme question... Pourquoi notre choix? Pourquoi un pass gold? Un pass gold. Parce que pour ceux qui ne seraient pas au courant, à Disneyland Paris, niveau pass annuel, on va avoir 3 gammes. C'est le bronze, le silver et le gold. Silver, argent, pardon. Bref. Et donc celui-là, c'est silver, ouais, je crois. Bon, ça veut dire argent. Et donc celui-là, c'est le plus cher, mais aussi le plus avantageux. Alors, il coûte très cher, hein. Il est à 700 € par an. Mais justement, avec, il y a des avantages comme le parking gratuit, 15% sur les boutiques, les restaurants. Et le photopass aussi. L'accès plutôt comme ça, normalement c'est pour les résidents des hôtels Disney. Donc si vous faites un séjour à Disney et que vous êtes dans un hôtel Disney, vous aurez accès aux deux parcs 1 heure avant. Voilà. Et nous, c'est l'heure de magie c'est quand même quelque chose qu'on adore, qui est très pratique. Très très bien. Ouais. Et du coup, en fait pour toutes ces raisons et aussi le fait qu'on habite loin, on s'est dit on prend le meilleur truc, comme ça on se prend pas la tête. Exactement, et aussi c'est le seul qui donne accès au parc 365 jours par an.
C'est ça, et, oui. et donc ça nous permet vraiment de venir même sur les journées de très forte affluence. Typiquement, ce qu'on adorerait faire et voir, c'est le feu d'artifice du 14 juillet, qui est toujours un grand moment, un grand spectacle à On va essayer d'aller le voir cette fois-ci. On va pas essayer, on va le faire. Ouais, je te dis qu'on va le faire. Et en fait, sur certains autres passes qui donnent accès au parc à moins de jours par an, on n'est pas sûr d'accéder à cette journée qui est quand même de forte affluence. Ouais, il y a des pareil, Nouvel An, voilà, Noël, c'est des trucs, c'est des dates que nous on aimerait bien tester. Et aussi, ouais. Quand on a le pass annuel Gold, on nous offre le Photopass Plus annuel. Donc en fait, c'est comme un Photopass que vous pouvez acheter quand vous êtes sur un séjour, sauf qu'il vaut toute l'année. Donc en fait, grâce à ça, gratuitement, donc c'est inclus dans le prix du pass, on a les services Photopass, donc c'est tout ce qui est photo dans les attractions. On peut récupérer toutes les photos des attractions virtuelles. Bien sûr, de toute façon, ils font pas, je crois, de photos imprimées, tout ça. Non, je pense pas. Parfois, les photographes, alors c'est très rare en les France. Magic Shots. Mais c'est ça, il peut y avoir des Magic Shots de temps en temps où il y a des points photos sympas. Et puis même les rencontres personnages avec les rencontres personnages, oui. Mais c'est vrai qu'ici, à Paris, ça manque peut-être de photographes. Alors, bon, faut trouver un juste milieu parce qu'aux États-Unis, il y en a beaucoup trop. Il y en a partout. Il y en a partout. Mais du coup, rien que pour les attractions, pour les rencontres, c'est sympa, c'est un plus. C'est ça. Ce truc-là, n'importe qui peut l'acheter, juste il sera pas de cette couleur, c'est la seule différence. Et il vaudra pas 1 an. Lui, il vaut 1 an. Si, tu peux acheter le 1 an, mais ça coûte. Je croyais que c'était pour la durée du séjour. Mais ça coûte, j'ai pas le chiffre exact, on regardera et on mettra là, c'est dans les 100 et quelques euros, il me semble, même peut-être plus 150, je sais plus. C'est très cher. Donc déjà, on est gagnant là-dessus. Donc voilà, c'est pas mal d'avantages. C'est inclus dans le prix du pass aussi. Et petit aparté, juste, c'est bête, hein, on a eu l'habitude d'avoir le pass Walibi pendant longtemps. Celui-là, bon évidemment on va pas comparer, mais juste la carte on la trouvait incroyable. Vous vous rendrez certainement pas compte en vidéo, mais en fait elle a un effet mat, et en plus de ça il y a des paillettes vraiment incrustées dedans et ça brille. Bon, on voit pas trop comme ça. Non, et il y a même un effet brillant et relief sur le logo. Donc c'est vraiment très très quali, la carte elle est vraiment très très belle. Je trouve ça juste dommage qu'on nous offre pas des lanières. Apparemment, il y en a maintenant, mais c'est pour le renouvellement. Ouais. Donc c'est un peu dommage, on est obligé d'en acheter. Mais de toute façon, moi je voulais vraiment une lanière un peu plus personnalisée, qui correspond plus à mes goûts. Donc c'est aussi pour ça que j'ai pris la lanière Réponse qui est juste magnifique. Écoutez, moi je sais pas quoi vous dire. Elle est trop belle. J'avais trop peur qu'elle n'ait plus.
Alors on est entré dans le World Premiere, donc anciennement le Studio 1. C'est trop beau, j'aime trop. Moi je trouve ça vraiment beau, l'ambiance surtout lumineuse est vraiment folle. On sent la transformation mais il reste la patte quand même du Studio 1. Moi j'avais peur qu'on le reconnaisse plus du tout. Et en fait on sent l'âme est toujours là, c'est juste beaucoup plus moderne et beaucoup plus beau. Et franchement c'est une très très belle réussite, ça a valu le coup d'attendre. Ok, et ben c'est parti. Ça y est. On va tester ces trucs, on va voir si les burgers sont si horribles que ça. Parce que oui, il y a certains youtubeurs qui ont déjà dit que c'était dégoûtant, donc on va voir. Hein. Il paraît que si on aime ça, c'est qu'on n'a pas de goût. Ouais. Alors, ceux qui auront la ref. On a pris évidemment les burgers végétaux et c'est de la viande Beyond Meat, qui est une marque de viande végétale très connue. Par contre, moi, l'état de mon truc, ça va. Ouais, le tien, il est un peu garoché. Ouais. Je sais pas ce qu'ils lui ont fait. Hein. Normalement, ça passe pas. Ouais. Alors, le pain est rouge, c'est très sympa. Bon, moi, je teste direct. Hein. Allez. Pas de suspense. Alors, ce que j'ai goûté, c'est peut-être un petit peu sec, mais j'ai peut-être pas eu toute la sauce. Moi, ça je pense à la roquette. Il y a un youtubeur qui a fait un cinéma sur la roquette. Hein. Il y en a qui auront la ref aussi. La roquette chaude, ça choque pas. Il n'y a pas de quoi crier ou quoi. Hein. Enfin... Le steak a pas énormément de goût de viande, mais il a le bon goût de grillé. On a pris le végétal, hein, du coup, bien sûr, pour ceux qui nous connaissent. Il a le bon goût de grillé. Enfin, ça, je sais pas, on sent la flamme un peu. Écoutez, on va manger, on vous redonnera un avis définitif après, ok ? Alors là on attend pour le show de Alice. Alors comme on voit que il n'y a pas beaucoup de succès effectivement, la salle est à moitié pleine, du coup on a pu se mettre tout en haut, tout au centre, c'est nickel, super vue. Franchement c'est quand même bien pensé, ouais. On va voir, hein. Il y a eu beaucoup de critiques dessus, effectivement on voit que le public n'est pas là. Peut-être que ça sera bien, je sais pas. Bah, c'est quand même joli hein, la scène. En tout cas la scène, il y a une DA sympa. C'est sympa, mais est-ce que ça a sa place ici ? On va voir, on va voir. Et j'en reviens juste au studio, à la nouvelle version. Le restaurant, franchement, du coup, au final, était pas mal. C'était pas incroyable du tout. C'était correct. Le burger, quand on goûtait tous les ingrédients en même temps, c'était très bon. Mais c'est pas le assez meilleur standard. Du monde, mais oui, c'est bien. Et sinon, globalement, surtout, moi, ce que j'aime bien, c'est la petite salle de restauration en haut, à l'étage. Si vous pouvez, allez-y. C'est calme, c'est agréable. Parce que c'est calme, c'est pas très entassé. Franchement, c'est cool. Et il y a une super vue. Franchement, c'est ce que j'ai préféré, je pense. Ouais. Et j'ai aussi testé les nuggets végétales meilleures que celles du McDo. Voilà, si vous voulez une référence, McDo en quand même un peu meilleur. Voilà. Et le cupcake un peu décevant, un peu classique, mais bon. Et je pars sur une dernière chose, donc on va vous filmer un petit peu le spectacle. Et puis après, on va aller voir un ami, un ancien collègue de Walibi qui travaille maintenant à Disney. C'est Corentin, alors peut-être que certains le connaissent, peut-être que ça leur dit quelque chose. En tout cas, on va aller lui faire un coucou après. On ne sait pas si vous le verrez dans la vidéo, mais voilà. Mais pendant que vous prenez place, faisons un petit échauffement. Let's do a little warm-up. Let's go. Super. Can we do it faster? Okay, let's try faster. Let's go. Yes, it's me, your favorite hunter. Would you care for a cup of tea? Welcome to a strange world, fantastic, beyond your requirements. Sleep what you know behind, 'cause he thinks back a little differently. To wonder what
aujourd'hui, nul autre que lui, très cher. Mais- Vous voilà de retour au pays des merveilles. Back in Wonderland, but how? Alors la question n'est pas comment, mais pourquoi? Why? Oh, that is the question. Pourriez-vous juste m'aider à... Of course. Chers invités, elle est de nouveau parmi nous. Alice. Bonjour à tous. Des yeux, tout un monde en couleurs si fabuleux, où chaque jour qui passe est plus merveilleux. C'est le monde de mes rêves. Someone, the one only queen of hearts, ruler of all wonderland. Your Majesty, that's what I want. I'd be acting, it's serious, all we want. Just like it's hard to practice down. I should on the way to my crown. This group can really make them down. Can't you see? Honestly, serious. It's all about me. Alors on sort du spectacle du coup Alice et la Reine de Cœur. C'était... alors, moi j'avais un avis mitigé dessus. Autant l'histoire est vraiment pourrie, mais le reste, l'ambiance musicale est super et du coup ça compense. Et moi je trouve que c'était vraiment un super spectacle qu'on ira revoir je pense. Parce que il y a une ambiance vraiment de ouf, même si le public est pas très présent, les musiques sont vraiment top, le côté pop rock, on a aimé, mais vraiment pour la musique parce qu'il y a des super performances et Alice était top et elle a gagné, donc on est content. Et puis là du coup on va aller voir notre ami Corentin, on sait pas trop si, comme dit plus tôt, si vous le verrez, mais en tout cas voilà, on va profiter un petit peu entre amis. Et une dernière chose d'ailleurs, Marie a relevé que les costumes étaient très bien. J'aime beaucoup les costumes. Et par contre, je trouve que c'est difficile de reconnaître certains personnages non humains, notamment Absolem Ouais. et le chat de Oui, le Cheshire. chat de Cheshire, t'as eu du mal, ouais. J'ai du mal à le reconnaître, mais c'est peut-être parce que je suis con. Et, Non, mais de près, on se rend mieux compte pour la chenille, enfin, on voit un peu le corps de, le corps de chenille. mais après, c'est normal, c'est parce qu'à la base, ce ne sont pas des personnages humains qui sont anthropomorphisés, donc forcément. Mais c'est très cool, très beau costume, magnifique. Même. Ouais. Bon, et désolé, hein, vous aurez tous ces paillissades derrière. Alors non, Mais bientôt, ce sera bientôt ça va être tout neuf, ça va être super, donc on va pas se plaindre. Sur ce, on va vous dire au revoir et à bientôt. À bientôt, oui, à Disneyland Paris Ou autre même parc, ailleurs, on ne ouais. sait pas trop. En tout cas, vous allez voir qu'on ira de plus en plus souvent ici. On est très contents et on espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, mettez un like, abonnez-vous. À très bientôt dans notre Jumble. Salut. Allez.